Bienvenue au Café de la Vérité. Ce matin, on a encore la chance d'avoir avec nous notre frère en Jésus et mon bon ami Yvon, Bonjour. qui a préparé un sujet qui, je crois, va être extrêmement important et est très d'actualité aujourd'hui. De quoi tu veux nous parler, Yvon? Oui, en effet, je veux aborder l'intelligence artificielle parce que c'est quelque chose c'est un sujet qui est vraiment d'actualité. Puis l'intelligence artificielle, c'est quelque chose que, bien des fois, ça nous dépasse. Alors, j'ai été faire des petites recherches. J'ai été chercher le mot artificiel selon le dictionnaire Larousse. Le mot artificiel, ça nous dit qui est produit par une technique et non par la nature. On parle d'artificiel, c'est un dérivé de ça, c'est le mot artificiellement qui veut dire d'une façon artificielle ou factile. Factile, c'est des mots qu'on ne voit pas souvent. Non. Alors, je me suis dit, je vais aller voir c'est quoi ce mot-là. Factile, ça nous dit fait artificiellement ou qui n'est pas naturel. Donc, si ce n'est pas naturel, ça veut dire que si on retourne à l'origine, à la création, Dieu a créé toute chose, mais de façon naturelle. Puis l'homme aujourd'hui, est en train de faire des choses qui sont contre la nature. Alors peut-être vous allez me dire que, bon, on est contre la technologie. Non. D'ailleurs, si on peut vous apporter des messages de même, c'est grâce à la technologie. Donc, on n'est pas contre, mais par contre, il faut être prudent par rapport à ce qu'on entend et ce qu'on voit aujourd'hui. Le but, c'est tout simplement de vous faire prendre conscience. Qu'est-ce que la Bible dit ou qu'est-ce que la Bible en pense? Puis tu sais, Alain, puis je suis sûr que tu vas me dire, tu vas être de mon avis, il y en a plusieurs qui disent que la Bible, c'est un livre qui est désuet. D'ailleurs, si tu te souviens bien, je crois que c'est l'année passée, la religion populaire, pour ainsi dire, c'est l'Église catholique. On n'aime pas viser du monde de même, mais regarde, les faits sont là. Ils ont dit, c'est le pape lui-même qui avait dit, il dit la Bible est désuète, il dit il faut la réécrire. Ça n'est pas aussi il y a 2 ans, quelque chose de même. Oui, je me souviens de ça. Mais la Bible, détombrez-vous, elle est toujours d'actualité. Alors, on va aller voir qu'est-ce qui se passe en 2025, qu'est-ce que Dieu avait dit ou qu'est-ce qu'il avait prédit dans des paroles simples concernant la connaissance. La Bible nous dit dans le livre du prophète Ésaïe, chapitre 42 au verset 9. Puis c'est l'Éternel qui s'adresse au prophète Ésaïe. Et il dit, voici les premières choses se sont accomplies. Et je vous en annonce de nouvelles avant même qu'elles arrivent. Moi, je vous l'ai prédit. Fait que Dieu, là, avant même que ces choses-là arrivent, au tout début de la création, ça veut dire que Dieu était déjà au courant que la technologie avancerait, que l'homme en viendrait à un certain niveau de connaissance. Puis, il dit, avant même que ces choses-là arrivent, moi, je vous les annonce. C'est Daniel qui a dit dans les derniers temps. Oui, j'en arrivais là, justement. Okay. Des années plus tard, après le prophète Ésaïe, Dieu a parlé au prophète Daniel. On le voit dans le chapitre 12 au verset 4, qui nous dit, « Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Beaucoup alors le liront et la connaissance augmentera. » Il est question ici des temps de la fin, puis il a annoncé au prophète Daniel, il dit, « La connaissance va augmenter. » Alors, si Dieu est au courant de ces choses-là, qui a prédit ça, puis qui a dit au prophète Daniel, tiens ça secret jusqu'au temps de la fin, on en arrive dans ces périodes-là, où ce que la connaissance augmente. Puis, vous êtes d'accord avec nous autres que la connaissance explose de plus en plus à tous les années. Tu viens d'avoir une belle tablette, puis oui. déjà 18. En sortant sur le marché. Et ça prouve qu'on n'est pas contre la technologie. C'est ça. Il y a la Bible dedans. Bon, Dieu savait d'avance que la technologie se développerait à un haut niveau. C'est ce qu'il voulait dire à Daniel. Bon, on dit souvent que la réalité dépasse la fiction. C'est vrai.
Dans le fond, là, je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, il y a eu une série populaire qui est sortie, je pense que c'est dans les années 80, avec Arnold Schwarzenegger, ça s'appelait Terminator. Oui. Il y a eu une série, je ne sais pas combien de films. Pour nous autres, à l'époque, là, c'était de la science-fiction. Mais malgré tout ça, il y avait une mise en garde que le monde, je suis sûr, qu'ils n'ont pas reçu cette mise en garde-là. On nous dit que l'intelligence artificielle, ou du moins ceux qui la fonctionnent, c'est pour la mettre au service de l'humanité. À la base, ça semble beau, mais ce qui se cache derrière, c'est autre chose. Pour vous donner un résumé des films Terminator, on voit le Terminator à un moment donné qui fait son apparition. Et puis le but du Terminator, c'est que lui, il vit dans le futur, puis il revient dans le temps présent, si on peut appeler ça de même. C'est que l'intelligence artificielle s'est développée, mais là, l'intelligence artificielle veut se développer elle-même pour prendre vraiment le contrôle de l'humanité. Fait que le Terminator, lui, son but, c'est de revenir à la source, puis de détruire le créateur de cette intelligence artificielle, qui dans le film était un dénommé John Connors. Donc, on voit que l'intelligence artificielle a été créée, mais que l'homme a finalement perdu le contrôle de ça. C'est elle qui cherche à reproduire artificiellement afin de détruire l'humanité. Donc, l'homme, dans le film, il doit se battre pour parvenir, si possible, à détruire en bout de ligne la base de cette intelligence qu'il a créée, c'est-à-dire l'être humain. L'homme est toujours en combat avec ça. Le but du diable, c'est de détruire depuis le tout début les bons projets que Dieu avait donnés à l'homme. Peux-tu nous lire un verset dans Jérémie 29, 11? Allez voir qu'est-ce que Dieu a donné à l'homme. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Donc, l'intelligence artificielle, son but, au bout de la ligne, ça va être de détourner les hommes de ce que l'Éternel Dieu lui a donné. Puis l'intelligence artificielle va finir par lui faire croire que l'intelligence artificielle, c'est l'avenir, puis c'est l'espérance de l'homme. Alors que là, ce que tu viens de nous lire, c'est que Dieu, il dit, non, non, votre espérance, c'est que moi, j'ai des projets pour vous. Projets de paix, puis, et non de malheur. Il veut même nous donner un avenir. Alors, l'intelligence artificielle, à ce moment-là, devient le jouet préféré du diable pour détourner l'homme de la vérité biblique. Alors, voyons ce que Dieu a fait pour l'homme. L'homme n'a pas été créé de façon artificielle. Ceux qui ont une Bible peuvent aller vérifier la conception de l'homme dans le premier livre. On en a parlé à maintes reprises quand on se rencontre. Genèse 1, versets 26 et 27, qui nous dit que créons l'homme selon notre image et notre ressemblance pour qu'il domine. Donc, ce n'est pas l'intelligence artificielle à dominer, mais c'est l'homme qui doit dominer. David, au psaume 139, nous emmène à réfléchir sur une chose. Dans le psaume 139, c'est vraiment un psaume, tout est beau à lire dans la parole. Au verset 13, ça nous dit « C'est toi, l'Éternel, c'est toi, c'est-à-dire qui fait référence à l'Éternel Dieu, qui a formé mes reins et qui m'a tissé dans le sein de ma mère. » Puis au verset 14, il dit « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. » L'intelligence artificielle, elle, ne peut pas en dire autant. Non. Parce que l'homme est en mesure de reconnaître et de louer l'Éternel, puis de reconnaître que, les œuvres qui sont là, mais malheureusement, depuis des années, puis tu le sais comme moi, le diable met tout ce qu'il peut pour convaincre l'homme qu'il y a eu le fameux Big Bang, puis il théorie, puis il y a tant de millions d'années, puis écoute, on a découvert un astéroïde qui est vieille de tant de millions d'années. Comment est-ce qu'ils font pour savoir qu'elle a tant de millions d'années?
même avec la technologie. Voyez-vous comment est-ce que l'homme peut être embêté avec la technologie? Imaginez-vous l'intelligence artificielle. Maintenant, on a vu que l'intelligence artificielle n'est pas en mesure de croire en Dieu. Dans 2 Timothée 2 au verset 7, c'est l'apôtre Paul qui s'adresse à Timothée et il dit « Comprends ce que je te dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. » C'est le Seigneur qui dit, il dit « Moi, je vais te donner de l'intelligence en toutes choses. » L'intelligence artificielle, elle ignore totalement qui est le Seigneur. Prophète Jérémie, chapitre 9 au verset 23, il nous dit que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse. Ça, c'est le début du verset 23. Je fais une petite parenthèse ici. Ceux qui conçoivent l'intelligence artificielle se glorifient de ce qu'ils font en se croyant sages face aux autres hommes. Autrement dit, nous autres, on est plus sages que vous autres, on a été capables de créer l'intelligence artificielle. Alors, Jérémie 9, 23, je recommence, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, puis il dit que le fort, lui, ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse. Si on parle de richesse, puis de sagesse ou de ceux qui se pensent sages, quel nom est-ce qu'il te vient à l'esprit de celui qui est le plus riche présentement dans le monde? C'est Elon Musk. Bon. Elon Musk, qu'est-ce qu'il fait avec sa richesse? Il se vante. Il se vante de faire des projets, puis il se vante de concevoir ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Donc, ça vient contredire tout ce que Dieu dit dans Jérémie 9 au verset 23. Verset 24 nous dit, « Mais que celui qui veut se glorifier, il se glorifie d'avoir de l'intelligence de me connaître et de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté et le droit et la justice sur terre. Car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. » Alors, celui qui se croit sage, intelligent, qui dit, « Moi, je suis en train de faire des machines avec l'intelligence artificielle. » Dites-vous bien une chose, c'est que l'intelligence artificielle, elle n'est pas en mesure de faire et de dire que c'est Dieu qui donne l'intelligence, que c'est Dieu qui exerce le droit, la bonté et la justice, puis que Dieu prend plaisir à ça. L'intelligence artificielle n'est même pas en mesure de le faire. Puis le Seigneur, il dit, c'est à cela que je prends plaisir. Puis ça, c'est donné à l'être humain. Donc, ce n'est pas le but fixé. Dieu ne prend pas plaisir au but fixé par l'intelligence artificielle qui est de finir par dominer sur l'homme. Alors, je vais conclure avec une chose intelligente que l'homme est en mesure de faire, mais que l'intelligence artificielle ne peut pas faire. Considérez les visages des robots qui ont une supposée intelligence artificielle, eux autres aussi. Regardez qu'est-ce qu'on vous montre. Les yeux, le visage. Ouais. Voyez-vous que le visage, c'est vide. Il n'y a aucun sentiment, il n'y a pas d'expression, aucune expression joyeuse, il n'y a pas d'âme là-dedans, aucune âme réelle pour comprendre ce que Jésus a fait. J'ai vu dernièrement un court-métrage. Le monsieur, à un moment donné, il avait acheté un robot qui venait de la Chine avec une intelligence artificielle. Là, le robot, avec une espèce de visage en caoutchouc, puis tu regardes les yeux, c'est vide. Puis là, il y a des gens qui lui posaient des questions. Puis, vous savez, nous autres, là, quand on est en famille, quand on est avec des amis, puis on passe du bon temps, on a un sourire, on se voit, sa voix, c'est palpable. Ce fameux robot-là, à un moment donné, il y a quelqu'un qui a amené une question, puis l'homme, propriétaire du robot, il dit « Hey, je suis content. » Il dit « Je suis content. Le robot a fait tout simplement. » Pas plus que ça. Ah non. Donc, on voit que ces choses artificielles-là n'ont pas de sentiment, effectivement. Ils vont faire un petit sourire, mais ça s'arrête là, puis ça revient tout de suite sérieux. Tandis que nous autres, les êtres humains, Dieu nous a donné cette capacité-là.
Fait que voyez-vous, l'intelligence artificielle, c'est beau, mais ça a ses limites aussi. Dans Acte 2, au verset 37, à un moment donné, c'est l'apôtre Pierre qui fait son premier discours. Puis à la fin de son discours, il y avait des hommes, des femmes, des enfants qui écoutaient ça. Puis à un moment donné, au verset 37, à la fin, les hommes ont demandé à Pierre, que ferons-nous? Oh, cette même question-là va vous suivre au sujet de l'intelligence artificielle. Alors, Pierre leur a dit, la première des choses, je pense que ça vaut la peine d'aller le voir. Acte 2, verset 38. On va aller voir, on va lire les versets au complet. Acte 2, un instant, Romain. Acte 2, j'ai dit le verset 38. 38. Bon, Acte 2, verset 38. Alors Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Oh! Les êtres humains, Dieu les invite à la repentance. Puis, il y a une promesse qui est là, celle du Saint-Esprit. Puis, il y a des gestes que l'être humain doit poser. L'intelligence artificielle ne peut même pas se poser cette question-là. Puis, l'intelligence artificielle ne peut même pas se repentir. Alors, voyez-vous que oui, c'est beau l'intelligence artificielle, mais l'intelligence artificielle, il y a des choses qu'elle ne peut pas faire qui sont strictement réservées à l'homme. Mais vous allez voir que Dieu réserve encore quelque chose de bien meilleur pour l'homme. Romains 3, 23 nous dit que l'homme peut prendre conscience d'une chose, c'est que tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. L'intelligence artificielle, elle, non, elle ne peut pas prendre conscience de ça. Romains 6, 23, la décision de l'homme l'amène à comprendre une chose. C'est que le salaire du péché, c'est la mort. Puis le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Dites-vous bien une chose, l'intelligence artificielle ne parviendra jamais à ce stade-là pour comprendre qu'on est pécheur puis que Dieu nous a fait un don gratuit. Je vous garde la finale pour la fin, Apocalypse 21, 3. Ça vaut la peine que tu ailles le voir. Apocalypse 21, 3. Vous allez voir qu'est-ce que Dieu a réservé à l'homme. Quelque chose de formidable. On est rendu au dernier livre de la Bible. Dans les derniers chapitres, tout est accompli. Au verset 3. Vas-y Alain, je te le laisse lire. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Répétez, voici. Le tabernacle de Dieu avec les hommes. OK. Pas avec l'intelligence artificielle. Non. On est rendu à la toute fin. La Jérusalem céleste, où il dit le tabernacle de Dieu est avec qui? Il est avec les hommes. Et Avec non nous, pas l'intelligence ceux qui vont artificielle. s'être repentis. Et continue le verset. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Donc, ce que Dieu nous réserve, on l'a vu au tout début dans Jérémie, la paix, puis un avenir. L'avenir pour l'être humain, c'est d'aller vivre. D'ailleurs, j'ai Jean 14, que le Seigneur a dit, il dit, je m'en vais, il dit, comment est-ce qu'il dit ça, Jean 14? Il dit, je m'en vais vous préparer une place. Parce qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Ouais. Donc, les places, là, c'est pas fait pour l'intelligence artificielle, c'est fait pour l'être humain. Alors, en conclusion, moi je vous dis, soyons prudents. Ne mettons pas l'emphase sur l'intelligence artificielle, mais prenons ce que la science a de bon pour nous aider, parce que l'intelligence artificielle ne vous guidera jamais, elle, vers Dieu, vers le salut en Jésus-Christ. Alors là-dessus, bonne réflexion, puis je te laisse le mot de la fin. L'intelligence artificielle est un outil nécessaire
au futur gouvernement mondial qui va être sous le contrôle de l'Antéchrist, qui lui est sous le contrôle de Satan. Si vous voulez voir vraiment, là, avoir une bonne idée de qu'est-ce que ça donne, allez, faites une recherche. Le crédit social en Chine. Tout fonctionne là-bas avec l'intelligence artificielle. Puis si tu es en retard sur un paiement, ou si ça, là, tu as des écrans partout, ton visage va paraître. Tu as fait faillite, ton visage va paraître. Il contrôle tout dans ces villes où présentement ceci il est inclus, il est en test. Ils ont sorti des paniers pour l'épicerie. Tu prends ton produit, sa tablette, tu le mets dans le panier, il vient comme, c'est comme si tu viendrais de passer à la caisse. Tu le retires du panier, il se retire. C'est un contrôle total. Mais vous voulez l'éviter, ce contrôle-là? Comme mon frère Yvon a dit, repentez-vous. Repentez-vous. Demandez pardon à Dieu pour vos péchés et croyez que Jésus est le seul chemin. La seule vérité. Il est la vérité. Il est la vie. Il n'y en a pas d'autre façon. En vous repentant, là, vous allez éviter toutes ces choses, tout ce contrôle mondial. Et vous allez venir vivre le psaume 23 pour l'éternité avec le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Faites la prière, demandez pardon au Père, remerciez-le pour son Fils. Aussi, n'oubliez pas de partager, mettez les pouces en l'air, et ça nous fait plaisir aussi de lire vos commentaires sur cela. Que l'Éternel vous bénisse.